Désolé, hein, le PC, je l'ai redémarré. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de... Bon, il est très lent. On va essayer quand même de démarrer le fichier dont je vous ai parlé. Donc, il s'agit de l'utilisation de C-Power System, donc toujours sous Simulink. J'ai envoyé. Donc, C-Power System, donc c'est une extension de Simulink qui est donc dédiée au système, généralement au système électrotechnique, hein, simulation des circuits électriques, donc tout ce qui concerne voilà, les éléments d'électrotechnique comme les générateurs et donc les générateurs et les éléments donc constituant donc les sources, aussi bien les sources que les machines, les transformateurs. Voilà. Donc, on peut simuler électrotechnique ou bien système électro-énergétique en général. Bien, donc on va voilà. Donc ici, donc on peut effectivement analyser la possibilité offre la possibilité d'analyser des systèmes électriques de puissance. Donc ça, c'est après les mesures, par exemple, on peut, voilà, après avoir simulé un système, on peut effectuer un certain nombre de calculs, de mesures, donc qui vont être affichés sous forme de, voilà, soit dans le scope sous forme de valeur, ou bien dans un tableau, ou bien dans un fichier, qui pourront être traités pour analyser justement un système donné dans un cas donné. Euh, bon, les algorithmes utilisés, donc ici, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs façons. C'est comme dans le Simulink général. On peut considérer qu'un système régi par des équations qui sont résolues de façon, enfin, qui simulent des phénomènes qui sont continus dans le temps. Donc, leur résolution va se faire grâce à des algorithmes qui vont respecter la nature des signaux. Par exemple, s'il s'agit de signaux qui sont continus ou au contraire, Simulink ou bien C-Power System va donc adopter un autre algorithme qui va prendre en considération, par exemple, le fait que des signaux sont des signaux discrets, bien carrément des signaux qui sont sinusoïdaux. Et à ce moment-là, on parle de voilà, donc, résolution bien phaseur, c'est-à-dire vectorielle. Donc, à partir du moment où vous avez des vecteurs qui ont la même fréquence, donc on peut faire un diagramme vectoriel, tout simplement. Et donc, en fonction des diagrammes vectoriels, on peut déterminer les modules et les phases. Voilà, donc, les modules et les phases. Donc, après cela, on peut calculer les puissances. Voilà, donc, là, ça suppose que, effectivement, les grandeurs sont des grandeurs sinusoïdales, à partir desquelles on peut établir, il n'y a pas, si vous voulez, des discontinuités, ou bien des non-linéarités, par exemple, etc. Bien sûr, la résolution sous forme vectorielle est plus rapide, puisqu'à partir du moment où voilà, euh, c'est la superposition de plusieurs vecteurs. Donc, c'est la somme vectorielle de plusieurs grandeurs. Mettre, voilà, comme ici on le dit, une exécution plus rapide puisque, puisqu'il y a il y a des étapes qui ne sont pas prises en compte. Donc, ce qui fait que la résolution est plus rapide. Ça, c'est quand on sait que le système, notre système, il est discret, bien, il est peut être représenté par un système vectoriel. Bon, la bibliothèque donc C-Power System, donc en général, ça n'a pas tellement changé depuis. Donc, constitué donc, de 5 classes. Ces bibliothèques sont peut-être classées en 5 catégories. Donc,
Donc, les sources, par exemple, de tension, bien des sources de courant, monophasés, triphasés, les éléments passifs, d'accord? Voilà, donc les éléments passifs, donc du type résistance, inductance, ou bien des éléments qui sont peut-être considérés comme étant des éléments qui sont prédimensionnés sous forme de charge, sont de charge électrique, où les charges ont des paramètres nominaux, par exemple la puissance d'une charge, etc. Les lignes et les transformateurs avec différentes tailles, hein, différentes puissances. Comme aussi, on peut trouver des machines, comme les machines à courant alternatif du type 50 à 50, bien le modèle de la machine à courant continu sous forme donc unité standard ou bien unité réduite. Il y a aussi une bibliothèque dédiée donc aux composants électroniques de puissance, tels que voilà, les thyristors, les MOSFET, etc. Possibilité de faire des mesures, simulations, donc des mesures sur une ou plusieurs parties du circuit. Alors, pour lancer, je ne sais pas si le son est bon. مليح monsieur. Ah, d'accord, merci. Donc, pour lancer, bon, là, apparemment, je vais voir le pourcentage de mon PC, s'il revient. Oui, il revient parce qu'il se charge, il se décharge. Donc, c'est tant mieux. En tout cas, pour faire une simulation avec cette bibliothèque de Power System, donc à partir d'un fichier enfin, nouveau modèle, donc un exemple par exemple, il faut insérer ce qu'on appelle le Power GUI, qui contient des informations concernant l'algorithme que Simulink lui-même va lancer pour pouvoir simuler le modèle que vous voulez simuler, justement. Donc, Graphical User Interface, donc, qui permet justement de choisir quelle est la méthode de résolution. Donc, il va faire appel à des fonctions de MATLAB Simulink pour pouvoir choisir directement, automatiquement, un algorithme de résolution selon les éléments que vous avez mis dans le modèle. Hein, d'accord. Donc, généralement, il adopte le logiciel un algorithme à part variable parce que c'est à lui de juger si le phénomène est trop rapide, donc il va raccourcir les pas. Si le phénomène est plutôt lent, donc il va agrandir le pas de façon à ce que la résolution soit plus ou moins rapide, le résultat est plus ou moins obtenu rapidement, ou bien sans pour cela altérer la précision des résultats qu'il vous donne. D'accord? Mais on peut aussi si nous connaissons bien notre modèle, si on a des connaissances préalables sur le comportement de notre modèle, on peut choisir la méthode discrète, bien à pas fixe, d'accord? Fixed time step, hein? Fixed time step. Et donc, à ce moment-là, bon, puisque le pas, vous l'avez choisi, etc., donc vous êtes sûr que ça ne va pas trop, augmenter le temps de simulation à ce moment-là, le temps d'exécution, on va dire. À ce moment-là, vous pouvez choisir cette méthode. Bien si tous les vecteurs ils ont la même, nous sommes en régime, par exemple, en régime établi, toutes les grandeurs sont sinusoïdales, elles ont la même fréquence, etc. On peut passer directement comme si nous résolvons notre système de manière vectorielle, graphiquement vectorielle. Et donc, bien sûr, l'exécution est très rapide. Bien, donc le choix de la méthode se fait en double-cliquant sur le bloc PowerGui en choisissant le paramètre. Mais par défaut, comme ici par exemple, il est en continuous, c'est-à-dire je suppose que les signaux sont continus dans le temps. Bien, mais on va revenir juste un petit peu en arrière. Bon, je vais quand même essayer en attendant, je vais essayer de lancer si ça se passe bien. Donc, je vais en même temps lancer une version
assez ancienne de MATLAB, mais c'est juste pour expliquer le fait que, par exemple, il y a, par exemple, dans des modèles simulink, C-Power System, donc il s'agit de notre, ici de notre bibliothèque qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, on peut bien sûr faire appel à des blocs qui ont des fonctions qui sont compatibles avec donc des blocs de Simulink standard, on va dire, et qui sont compatibles avec la bibliothèque C-Power System, qui est donc, je l'ai dit, elle est orientée vers les systèmes électrotechniques. Et parmi les blocs qu'on peut utiliser, qu'on peut rencontrer et utiliser, qui est d'une certaine utilité, c'est le bloc Pulse Generator, c'est-à-dire c'est le bloc générateur d'impulsion. Ce bloc générateur d'impulsion qui ont une certaine fréquence. Donc, ce bloc Pulse Generator se trouve dans la bibliothèque source de Simulink. OK, Simulink. Donc, celui-là, c'est pour, par exemple, activer des composants électroniques, par exemple, tels que les thyristors et les transistors. Mais aussi, il peut activer n'importe quel bloc qui opère par un changement d'étape. Par exemple, on peut simuler le fonctionnement d'un circuit breaker, c'est-à-dire un disjoncteur. Un disjoncteur. Donc, un disjoncteur, c'est quelque chose qu'on peut commander. Donc, au niveau de la simulation, on peut commander donc l'enclenchement ou bien le déclenchement d'un disjoncteur dans un circuit électrique, dans un modèle C-Power System. Donc, on peut simuler l'enclenchement ou le déclenchement tout simplement en lui donnant l'information à travers justement ce bloc qu'on trouve dans la bibliothèque Simulink, ce bloc Pulse Generator. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci, bon, MATLAB va s'exécuter normalement, mais en tout cas, bon, on comprend, hein, même si c'est au tableau, par exemple, ici, sur cette diapositive, par exemple, les allures, donc en fonction du temps, donc là, nous avons le temps qui va se dérouler, et donc là, on représente le temps en secondes, et en ordonnée, on va représenter en fait l'amplitude jusqu'à quelle valeur cette impulsion, puisque là, il s'agit d'une impulsion qui a une certaine amplitude, une certaine hauteur, qui représente ici l'amplitude. La valeur de cette impulsion, bien, cette amplitude, elle est réglable entre 0 et voilà, une certaine valeur. Et aussi, comme son nom l'indique, comme c'est un générateur d'impulsion, donc il va générer en fait des impulsions périodiquement. Donc il y a la notion de période et de notion de fréquence. Donc ici, par exemple, là, nous avons généré une impulsion qui a cette largeur, cette width, c'est la largeur de l'impulsion, c'est-à-dire quel est le temps pendant laquelle l'impulsion va garder la valeur que vous avez assignée, l'amplitude que vous avez assignée. Passé cet intervalle de temps, eh bien, cette impulsion va présenter une valeur nulle jusqu'à la prochaine période. Donc là, on peut imaginer qu'entre ce point et ce point, nous avons couru une période. Et entre ce point et ce point, bien sûr, on voit bien que c'est une période. Alors, dans cette période, on peut définir deux choses. Il y a le T-on, voilà, donc, là où l'impulsion n'est pas nulle. Donc là, elle est représentée, elle est caractérisée par, elle est contrôlée, si vous voulez, par une valeur qu'on va appeler la largeur, width, pulse width, c'est-à-dire la largeur de l'impulsion. Et aussi le temps entre deux périodes, c'est-à-dire en fait la fréquence. Et donc, entre ce point et ce point, on peut effectivement fixer à l'avance quelle sera la période avec laquelle ces impulsions-là seront générées. Donc, au bout du compte, bon, il y a un troisième paramètre dont je vais parler, mais au bout du compte, ici, si vous voulez, on peut générer effectivement un certain nombre d'impulsions entre 0 et jusqu'au, voilà, une certaine valeur du temps de simulation. Alors maintenant, Simulink, il a toujours une référence pour le début du temps de simulation, c'est-à-dire pour lui, il commence toujours par t égale 0. Alors, si on désire que ces impulsions-là apparaissent non pas à t égale 0, mais avec un certain retard, avec un certain décalage par rapport à l'origine qu'on voit ici, donc là, je peux mettre par exemple un 0, hein, je peux dire que ça, effectivement, pour moi, ça représente
pour moi, ça représente t égale 0. Alors, je vais faire un décalage, donc plus ou moins proche de l'origine. Alors, ceci est intéressant lorsque je veux, par exemple, simuler le retard. C'est un retard, c'est un décalage dans le temps, donc c'est un retard volontairement programmé pour, par exemple, amorcer un thyristor avec un certain retard, par exemple, ou bien amorcer un disjoncteur après un certain délai qu'on jugera nécessaire. Alors, MATLAB ne s'est pas lancé. Bon, on va prendre ça. C'est bon. Bien. Mais on peut continuer sur le. Donc, alors, voici la fenêtre telle qu'elle va apparaître. Donc, ça, c'est à partir du bloc, à partir de la rubrique source. Parce que l'impulsion, la génération d'une impulsion, c'est une source c'est à partir des signaux sources. Donc, on va la retrouver dans la rubrique source. Et le bloc s'appelle Pulse Generator. Donc, ici, on peut, dans la fenêtre de réglage, donc le type, c'est time-based, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, il va sur le temps le vecteur temps que Simulink va générer. Donc, c'est à l'intérieur, c'est automatique. D'accord. Ensuite, nous avons ici time, donc use simulation time, c'est-à-dire que les valeurs des retards, des instants, etc., seront pris dans le temps que, justement, le vecteur temps que Simulink va générer. C'est-à-dire, en fait, c'est l'horloge interne. Voilà, on va dire c'est l'horloge interne, parce qu'on peut déclencher ce générateur d'impulsion à l'aide d'un signal externe, par exemple, un autre générateur, ou bien un condensateur, ou bien voilà, une charge d'un condensateur, ou bien un signal aléatoire, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ici, on peut régler, donc peut-être on va le voir. Bien. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc la fenêtre de réglage. Donc il y a une première fenêtre correspondant à l'amplitude. Par défaut, elle est égale à 1, d'accord. Il y a la période qui doit être fournie et donc introduite. Et cette période doit être donnée, la valeur de cette période doit être entrée en secondes. Par exemple, ici, nous avons mis 0,002 secondes, donc qui correspond, entre parenthèses, à 50 cycles par seconde. La troisième fenêtre va correspondre en fait à la largeur de l'impulsion, et cette largeur, elle est donnée en pourcentage par rapport à la période. C'est-à-dire, en fait, c'est Simulink qui va calculer 5, par exemple, ici, nous avons la valeur 5, en fait, c'est 5%. Donc, c'est 5% de 0,02. Donc, ce calcul-là, il est fait automatiquement par Simulink. Si nous voulons mettre, par exemple, une période, si nous voulons générer, si nous voulons générer des impulsions où la durée de t on est égale à la durée de t off, c'est-à-dire le signal nul et non nul, c'est. Et donc là, on va programmer ici. Donc on va entrer la valeur 50, qui correspond à 50% de la valeur que vous avez choisie. Enfin, la quatrième et la dernière fenêtre va correspondre au décalage en secondes, toujours en secondes. Il va correspondre au décalage que vous souhaitez introduire à partir de t égale 0 supposé. Comme ici, par exemple, on voit bien que inutile de faire le calcul. J'ai introduit une valeur telle qui indique directement qu'il s'agit à partir du moment où vous avez une période égale à 0,02 secondes, cela veut dire que 0,02 sur 6, je vise une valeur égale à t sur 6, la période, 1/6 de période. Okay. Donc là, c'est expliqué, donc là, vous avez l'amplitude 1 amplitude. La fréquence, la période, c'est 0,02.
donc ici la largeur de l'impulsion. Voilà. Par exemple, ici, l'angle de retard, si vous avez T sur 6, OK, cela veut dire que l'angle de retard, enfin un angle en radian, en degrés ici, c'est 60 degrés par rapport à la période qui fait 360 degrés. Puisque nous sommes là, on va essayer d'être. Comme le temps, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc ici, au niveau du générateur d'impulsion, donc là, on voit bien que si on simule juste le fonctionnement d'un pulse générateur, donc là, on peut générer des impulsions comme ici entre 0 et 0,1 seconde. 0,1 seconde, nous avons des impulsions qui sont générées. Et donc, ces impulsions-là vont respecter les valeurs que vous avez introduites ici. Par exemple, l'amplitude c'est 1, la période c'est 20 millisecondes, la largeur de l'impulsion ou bien des impulsions plus larges, donc au-delà de 5, c'est-à-dire 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Et le phase delay, c'est-à-dire que la première impulsion, en fait, apparaît à un sixième de période. Monsieur. راحت لا كونيكسيون بالك. C'est sûr. Donc là, on peut le voir. Monsieur, moi, je suis mal fait. Non. Ah oui. Monsieur, le phase delay يتعاود chaque période. Non, il est donné juste pour, comme son nom, je vous ai, il est donné juste par rapport à l'apparition de la première impulsion. Si maintenant la première impulsion elle est décalée. كنحبوا نابليكيو التيريستور كيفاش نديروا له كيفاش ندخلوا هذاك لو غوطار تاع l'amorçage. L'amorçage, donc là, il s'agit du phase delay. Phase delay, il est là, c'est là. OK. صح مسيو هذا غير بروميير بيريود ماشي كاع لي بيريود. Oui, quelle période, puisque cette impulsion, elle a été, ça veut dire qu'elle est décalée de T plus T sur 6. Elle est décalée de 2T sur 6. 3T sur 6, ET plus T sur 6, 3T plus T sur 6, 4T plus T sur 6, et ainsi de suite. Si vous avez décalé la première, toutes les autres seront décalées, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur Fanta, c'est bon. Parce qu'on voit même sur la figure. Hein. Si on a décalé la première, je vais faire un zoom si vous préférez. Si nous avons décalé la première, ça veut dire qu'on a décalé la deuxième. D'accord? Si nous avons décalé la deuxième, la troisième est aussi décalée de T sur 6 par rapport à 0. OK? Donc, il suffit juste de décaler la première, toutes les autres impulsions sont décalées, puisque la distance entre deux impulsions est toujours la même. Voilà, donc c'est... Monsieur, tu m'as dit نديروا لا كوموند تاع لي تيريستور بماتلاب. Oui, par exemple, oui. Attendez, je vous ai donné un exemple. J'espère que je vais le trouver. Donc, juste une minute, je vais trouver. Il est là. C'est l'exemple que je vous ai envoyé. Hein, d'accord? J'espère qu'il va marcher. Là, nous avons mis un thyristor. Donc, le thyristor conduit toujours dans un seul sens. Il faut que le potentiel d'anode soit supérieur à la potentiel. Là, c'est un thyristor. Soit supérieur au potentiel de cathode. Là, nous avons un circuit de mesure, peu importe, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est pour les gens qui veulent faire une mesure. Ils vous donnent la tension inverse du thyristor, ils vous donnent le courant qui traverse le thyristor, ils vous donnent, voilà, etc. Ensuite, nous avons ici une source de tension alternative, d'accord, d'amplitude, c'est 220, mais en fait, l'amplitude, c'est le pic. Donc, je vais ajouter 1,414. Bien, voilà, 1,414. Okay. Il n'y a pas de déphasage par rapport à sa propre
génération, c'est à son propre zéro. La fréquence en Hertz, c'est 50 Hertz. Et le sample time, je mets 0 pour ne pas changer c'est par défaut 0. C'est Simulink qui choisit le pas le variable step. Il est choisi par Simulink. Nous avons ici un thyristor. Il a un certain nombre de paramètres, comme la résistance directe, d'accord, la tension de seuil, etc. Ce sont des paramètres, ça c'est circuit de protection, parce qu'une résistance, un snubber quitte une résistance en série avec un condensateur en parallèle. Ça, c'est pour le protéger, donc le voici. Ça, c'est pour le protéger contre les surtensions. D'accord. C'est pour que le thyristor ne soit pas abîmé. Donc, un circuit de protection qu'on appelle le snubber. Ensuite, vous avez l'anode qui est représentée par la lettre A et vous avez la cathode qui est représentée par la lettre K. J'ai inséré à partir du bloc measurement, ce current measurement représente en fait un ampèremètre. Donc l'ampèremètre, donc il est placé en série. Donc on va rentrer par le pôle à l'entrée, qui est symbolisé par le plus, et la sortie, elle est symbolisée par le signe moins. Ensuite, j'ai mis en série avec tout, voilà, avec ces deux blocs, c'est-à-dire ce composant et ce bloc. J'ai mis une charge passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance qui a été programmée à l'avance. Donc, c'est tout simplement un élément passif. Il se laisse traverser par le courant. Alors, parmi les choix que j'ai faits, il y a plusieurs branches. Ça, c'est Series RLC Branch. Et là, on peut choisir RLC, R seul, L seul, la capacité seule, une résistance en série avec une inductance, un circuit RC, un circuit. Bien. Ah, j'ai perdu la connexion. معليش monsieur. Normalement, je l'ai gardé. Il y a quelqu'un qui est sorti, ou là, je sais, ou là, est rentré. Oui. Donc là, je reviens juste ici, puisque je suis dans le redresseur. بس Alors, الفيسبوك maintenant, يعاود البارطاج باسكو راه حنا oui, effectivement, oui. Alors, je disais que, bon, je n'ai pas, bon, j'ai parlé un peu notre cathode mesure, ça c'est pour faire des mesures après, donc c'est une option. Mais ici, par exemple, ce thyristor va présenter l'entrée G qui correspond à la gâchette. Mais avant tout, j'ai inséré à partir de C Power System, donc ici, si je peux mettre C Power System, donc je vais chercher là où il se trouve C Power System. Donc à la racine, on trouve ce Power Key. D'accord? On le trouve. OK, il est là, par exemple. Il est là. Voilà. Donc, il s'insère. Il est nécessaire, si on n'y a pas le Power Key avec la spécification, quelle est l'option qu'on choisit? Généralement, les modèles courants demandent seulement, voilà, par exemple, ici, demandent seulement le mode continuous. D'accord? Généralement, ça marche bien avec bon, pour les circuits traditionnels, ceci est suffisant. Donc, moi, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai pris le mode, voilà, donc Power Key, mode continuous. Ce n'est pas la peine de cliquer, juste là, il est en mode continuous. Bien. Alors maintenant, je reviens à mon thyristor. Pour pouvoir l'amorcer et voir le résultat à la fin, je vais donc l'amorcer grâce
au Pulse Generator. Alors, où est-ce qu'il est ici? Le générateur d'impulsion ne se trouve pas dans la bibliothèque C Power System, puisqu'il est un bloc qui appartient à Simulink standard. Donc, la Simulink standard, normalement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Normalement, il devrait être là. Ah non, il est là, pardon, il est là. C'est celui-là même. Donc, Simulink standard, il est là, OK. Ensuite, au niveau de source, je peux trouver le Pulse Generator. Donc, il est là. Donc, Pulse Generator, donc là, c'est un générateur d'impulsion périodique. Bien. Donc, si je reviens à mon exemple, c'est celui-là que j'ai utilisé. Si je clique 2 fois, par exemple, ici, je veux amorcer ce thyristor. Bon, inutile de dire que ce thyristor va faire un redressement monophasé à simple alternance. Bon, je connais le résultat. Donc ici, je choisis le type, c'est-à-dire que le pas variable ou variable, il est choisi par Simulink, par défaut. Donc là, il n'y a pas lieu de le changer. Ici, use simulation time, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération les instants que je vais programmer tout à l'heure. Okay? Et non pas, il faut attendre un circuit à l'extérieur. Parce que si vous mettez use external signal, il va attendre un signal ici. OK? Alors que moi, ce n'est pas le but. Donc, moi, je n'attends pas un signal ici. Donc là, je vais lui mettre ici use simulation time, apply. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'amplitude, ça me suffit d'avoir une amplitude égale à 1. 1, c'est la valeur 1, sans unité. Bien que chez moi, ça représente 1 volt, on va dire. Mais ce n'est pas important. Ici, la période, ils ont bien ici indiqué, il faut la donner en secondes. Je la donne en secondes. C'est 1 sur 50 pour 20 millisecondes, par exemple. La largeur de l'impulsion que je veux, par exemple, c'est 5. Je peux mettre, par exemple, dire 20. Je peux fixer la largeur à 20% de 0,02, c'est-à-dire 4 millisecondes, etc. Alors maintenant, le dernier point, pour amorcer le thyristor, je veux l'amorcer avec un retard de T sur 6, ou bien je vais mettre T sur 3. Allez, T sur 3. Et je mets OK. Alors, si je veux simuler mon modèle, j'espère, normalement, il va fonctionner. Si je veux regarder le premier, le courant, le deuxième, c'est la tension. Alors, ça, c'est des erreurs de calcul. OK. Juste les erreurs de calcul. Voilà, donc ici, par exemple, là, nous avons en haut le courant et en bas, nous avons la tension. Okay. Je peux faire un zoom sur X, par exemple. Donc, nous avons un redressement. Attendez, peut-être là, parce que il a grignoté parce que le temps de simulation est assez lent. Donc, il a enlevé les instants à partir de 0. Donc là, je vais diminuer un peu. 0,1 seconde. J'espère qu'il va... Donc, l'impulsion là, la simulation commence à partir de t égale 0. Là, on voit qu'il y a un retard de AT sur 6, okay, à partir de 0. Ensuite, il y a le déclenchement du thyristor jusqu'à T sur 2. Ensuite, ça c'est T. Ensuite, là, c'est T plus T sur 6, T sur 3. Okay. Ensuite, ici, il y a, voilà, donc ici, c'est T. Là, c'est 2T plus T sur 3, T plus T. Donc, puisque les impulsions sont périodiques, donc le signal, il est périodique. C'est un redressement avec un retard égal à T sur 3, qui se répercute sur toutes les autres périodes qui vont venir après. Okay. Vous pouvez changer ici le temps de retard. Par exemple, ici, je veux mettre un temps de retard égal à T sur 8, c'est-à-dire pi 45 degrés. 45 degrés, je pense, c'est ça. Donc, 45 degrés, donc voilà ce que, en principe, ça devrait donner. Donc, à partir de t égale 0, vous avez 45 degrés, là, vous avez 90 degrés, là, nous avons 180 degrés, là, nous avons 360 degrés, 360 degrés.
Là, nous avons 360 degrés, plus 45, plus 90, etc. Donc, toutes les impulsions ici, on peut mettre ici, hein. Donc là, on peut mettre par exemple contrôle copie. Je vais copier ici. Je vais copier ici un scope pour regarder comment visualiser, comment sont représentées ces impulsions-là. C'est juste pour vérifier comment ça marche. Vous avez des impulsions. Donc là, nous avons des impulsions d'amplitude 1 et le retard ici, je vais mettre ici sur X. J'espère que ça ne va pas trop déranger, voilà, etc. Bon, voilà. Sur Y, pour ne pas avoir l'échelle qui est là. Donc là, nous avons donc une amplitude égale à 1 avec un retard égal à T sur 4 et les autres impulsions, voilà. Et la largeur ici, c'est 20% de la période. On peut changer, on peut mettre des impulsions qui sont plus courtes. Par exemple, ici, en mettant 5, bien 5, par exemple, 5. Alors, on a la conclusion, pour terminer. Donc là, vous avez des impulsions qui sont comme ça. Là, vous avez donc le générateur d'impulsion qui est issu de la bibliothèque C-Power Simulink, qui peut être exploité, pour amorcer un élément, parce que là, c'est un composant de C-Power System. Voilà. Et donc, nous avons ici le redressement, etc. Donc, en fait, le décalage se fait ici. Donc là, je reviens. Initial se fait ici. Si on met 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage par rapport à l'origine. Et donc, on aura le redressement complet. On a un redressement simple alternance. S'il n'y a pas de retard, c'est 0. Et les impulsions, elles sont périodiques. Elles commencent toutes à partir de t égale 0. Là, je peux faire un petit zoom. Voilà. Et voilà, donc ça commence exactement à partir de t égale 0. Vous avez déjà la première impulsion qui apparaît. Et ensuite, on attaque la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc, voici pour ce qui concerne Simulink, voilà, etc. Donc là, le générateur d'impulsion, je voulais juste revenir ici, avec le scope qui m'a pris ça. Donc, maintenant, ça c'est le Power Key. Donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir ici, éventuellement. Donc là, exemple de fonctionnement du redressement monophasé. Bon, vous pouvez le lire parce que là, je l'ai rajouté. Le voici, l'exemple dont on vient de parler. On peut y revenir lorsqu'on va expliquer. J'espère qu'on aura le temps. Peut-être 10 minutes. Vous me dites. Bon, là, j'ai mis R égale 10, L égale 5, 10.3. Donc, c'est exactement, éventuellement, ce que je vous ai même envoyé, etc. Donc, vous l'avez même en direct, etc. Donc, le courant, là, on va le voir peut-être aussi rapidement. C'est un exemple assez complet. Nous avons vu le Power Key, il est nécessaire pour simuler des réseaux, des machines, des éléments, voilà, des éléments, des démarrages, etc. Ça suffit, puisqu'à partir du moment où les temps entre les éléments, par exemple le moteur l'enclenchement des disjoncteurs, le temps de démarrage, le court-circuit, etc., enfin, tout ça, c'est des temps on peut les considérer comme étant des phénomènes qui sont continus dans le temps. Ce n'est pas quand vous dites, par exemple, simuler comment le coup de foudre va se propager dans une installation. C'est un phénomène qui est très rapide et donc sa durée, elle est infiniment petite par rapport à la réaction d'un circuit. Et donc à ce moment-là, peut-être que le mode continuous ne va pas, il va passer directement, il va passer outre. Pour lui, il ne va pas voir ce phénomène. D'accord. Donc les résultats que vous allez avoir seront des résultats tout à fait aberrants et ce n'est pas ce que vous allez attendre. Maintenant, il faut bien maîtriser votre phénomène et aussi bien connaître les algorithmes qui mènent à la solution. Donc, là, il faut une étude. Il n'y a rien qui est fait d'avance. C'est pour ça que nous, on apprend à utiliser ce genre de logiciel, par exemple. Donc,
faut analyser ce qu'on a. Mais là, nous commençons par des exemples que nous maîtrisons, que nous connaissons, etc. Et donc, voilà. Donc, on peut vérifier nos résultats. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, ça, c'est le générateur d'impulsion. Ça, c'était la source, 220 ou bien 220. Généralement, c'est le pic. Normalement, on met 220 racine de 2. Ça, c'est le déphasage par rapport à elle-même. Il n'y a pas de déphasage, c'est zéro. La fréquence de votre signal, de votre tension source alternative, c'est 50 Hz, etc. Et donc, on obtient ce résultat. Pour l'implantation de ce modèle, il y a des vidéos, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre le commentaire. Il y a juste l'animation. Donc, si vous arrivez, sinon. Bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, on l'a fait. Donc, à la limite, c'est intéressant. Je profite de cette occasion pour pouvoir parler du générateur d'impulsion. Par exemple, comment générer un ensemble d'impulsions triphasées. Bien, il suffit tout simplement, si je veux faire un zoom un petit peu en arrière, par exemple, générateur d'impulsion dans un système triphasé, bien, il faut prendre 3 générateurs d'impulsion. Il faut les décaler puisque les systèmes triphasés en général, les grandeurs sont toujours déphasées de 120 degrés, c'est-à-dire 2 pi sur 3 dans le temps. C'est un déphasage. Okay. Donc, les générateurs d'impulsion, s'ils veulent attaquer un système triphasé, eh bien, on est obligé de programmer de façon à ce que, enfin, ces générateurs-là, donc nous avons, par exemple, le premier, le deuxième, le troisième, ils doivent correspondre au système triphasé que nous voulons simuler. Donc, mis à part l'amplitude qui est la même là, je vais simuler, hein, parce que je vais vous donner le résultat, mais je peux faire la simulation, s'il nous reste encore quelques minutes, devant vous. Ça prend 30 secondes. Mais on peut voir ici, là, c'est le premier générateur, la fenêtre de réglage du premier générateur. Celui-là, c'est la fenêtre de réglage du deuxième générateur, et celui-là pour le troisième. Alors, pour les amplitudes, c'est la même. Pour la fréquence, la période, c'est 0,02 secondes, 20 millisecondes pour les 3. OK? La largeur pour les 3, c'est 5%. Maintenant, je vais faire un zoom. Par exemple, ici, si je veux, je ne sais pas si le texte, je le dis, mais on va voir. Les impulsions doivent être déphasées de 120 degrés, c'est-à-dire un tiers de période. Là, l'exemple qu'ils veulent donner, par exemple, phase delay ici, c'est 0,02 sur 6. Si pour vous, le premier générateur d'impulsion est le premier à agir, c'est-à-dire que vous le prenez comme étant la référence. Donc à ce moment-là, au niveau de phase delay en seconde, on va par exemple faire l'exemple pour étudier par exemple le cas là, il y a une erreur. Mais elle est là, il y a une erreur, sinon on va la corriger juste après. Alors, pour le premier, par exemple, celui-là, il doit être amorcé à T sur 6. Celui-là doit être amorcé à T sur 6 plus 2 fois T sur 3, c'est-à-dire plutôt T sur 3. OK? Et celui-là doit être amorcé à 2 fois T sur 3. OK? C'est-à-dire en secondes, voilà, donc en secondes, c'est T sur 6 secondes. Là, c'est T sur 6 plus T sur 3 secondes. Et là, c'est T sur 6 plus 2 fois T sur 3 en secondes. Là, on va vérifier ça. Il y a là une erreur parce que c'est un copier-coller, c'est pour ça qu'il y a cette erreur. Mais en tout cas, ici, j'explique. Je ne sais pas si c'est visible au niveau de l'écran. Donc, par exemple, le premier, c'est 0,02 sur 6. Là, c'est un exemple pour T sur 6. Pour le deuxième, c'est T sur 6, c'est-à-dire 0,02 sur 6, plus T sur 3. Donc, il faut ajouter 0,02 sur 3. Pour le troisième, c'est 0,02 sur 6, plus 2 fois T sur 3. OK? C'est 2T sur 3, ça correspond à 240 degrés. Là, nous avons la correspondance pour 120 degrés. Et là, il faut ajouter plus la correspondance l'angle correspondant à 240 degrés. Si j'arrive à le trouver, bon, parce que là, on va voir juste après la mesure de tension, où est-ce qu'on va le trouver, etc. Bon, je ne sais pas, vous me dites, parce qu'il est déjà 5h15, on a tardé de commencer. Donc, vous me dites, hein, sinon, vous trouvez ça.
Peut-être que je vais trouver, je ne sais pas, juste pour voir. Là, j'arrive pas à le trouver. Mais vous pouvez le reproduire, hein. C'est un peu dommage. De toute façon, je vous ai envoyé quelques exemples ici. On va voir, peut-être il est là. Peut-être c'est celui-là. Donc, non, c'est pas celui-là, pardon. Ça, c'est l'ancien. Donc, comme il est un peu, il n'a pas de. Là, par exemple, je veux faire un redressement triphasé simple voie, sans rentrer dans les détails. Je vais juste faire un zoom. Je vais juste analyser comment on peut programmer les générateurs d'impulsion, puisque c'est la question qui se pose. Là, nous avons 3 thyristors qui forment un système triphasé pour un dresseur triphasé en simple voie. Donc, par exemple, celui-là, il est considéré comme étant le premier. Donc, il va être amorcé avec une amplitude égale à 1, une période égale à 20 millisecondes, une largeur égale à 5. Là, je veux faire un décalage d'un 12e de période plus un 6e de période. Peut-être je vais terminer dans 5 minutes. Pourquoi je choisis T sur 12? Parce que quand vous allez vers en cours d'électronique de puissance, on sait que pour un redresseur triphasé, Oui, mais c'était sur. il y a un point de commutation naturel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 2 tensions qui vont s'égaler à T sur 12. Okay? Donc, c'est le point de commutation naturel. C'est-à-dire que déjà, avec des diodes, donc il y a commutation, okay, entre deux composants. Entre celui-là et celui-là, il y a déjà une commutation à T sur 12. Maintenant, moi, je vais compter donc le 0 T, mais où est 0, il est T sur 12. Parce qu'il y a déjà une commutation entre 1 et 2, et à T sur 12 plus T sur 3, il y a la commutation entre 2 et 3. Donc, à des etc. Donc, T sur 12 plus le retard. Je veux cibler un retard. Donc là, je vais mettre T sur 12 plus. Alors, je vais lui dire, moi, un retard par rapport à ce T sur 12, qui est le point de commutation naturel. Je veux faire, par exemple, ici, un retard égal à T sur 6. Donc, moi, je vais T sur 6. Donc, moi, je vais programmer, je vais lui donner l'information, comme quoi je veux faire un retard égal à T sur 6, mais il a été pris à partir de T sur 12. Je respecte le fonctionnement de mon redresseur. Et donc, si je clique sur ici, sur cette fenêtre, donc je vais trouver T sur 12 plus T sur 6. T sur 6, OK? Je vais essayer de voir le deuxième, comment je l'ai fait. Alors, le deuxième, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 0,02 sur 12, qui correspond à T sur 12, plus mon retard à moi, c'est-à-dire le temps de retard que je veux, c'est-à-dire T sur 6, plus, comme il occupe la deuxième position, donc je vais lui donner un retard qui correspond à T sur 3. Donc, ça veut dire qu'il faut ajouter 0,02 sur 3. Pour le troisième thyristor, un exemple, toujours la même amplitude, etc., et la fréquence, mais pour le retard, je dois donc mettre 0,02 sur 12 plus 0,02 sur 6, qui est donc le retard à l'amorçage, plus 2 fois T sur 3, c'est-à-dire pour respecter la condition triphasée. Et donc là, vous pouvez effectivement obtenir voilà. Donc là, on obtient un redressement triphasé avec un retard de T sur 6, par exemple. Je vais juste dire une chose, je vais voir qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois. Pour les mesures, on va reprendre la prochaine fois les histoires de l'ampèremètre et voltmètre, quelque chose qui est assez simple. Pour pouvoir, et ensuite, on verra qu'est-ce qu'il y a au niveau de la bibliothèque CPAM système. Okay? Voilà. Dommage, on en aurait pu faire un peu plus, mais bon, quand le temps passe. Donc, s'il y a des questions,
il y a juste une dernière question concernant les étudiants qui sont là. Donc, il y a 8 étudiants. Bon, parce que on a parlé un peu du taux de participation des étudiants avec l'administration, mais apparemment, il y a un CPC qui va se dérouler. Et pendant le CPC, le délégué de la section A, la section B, il va parler de la rencontre des délégués avec le vice-recteur chargé de la scolarité concernant les modalités d'examination. Moi, je préfère ne rien dire pour l'instant parce que je n'ai pas encore réfléchi. Je viens juste d'avoir l'information. Et donc, il est possible que ce point-là sera discuté lors du prochain CPC qui va se dérouler bientôt. Je ne sais pas quelle date, mais voilà. Sauf si vous avez des remarques en particulier. Sinon, vous avez des délégués pour pouvoir en parler. Je parle surtout pour l'examen, parce que l'examen, c'est pour après les vacances. Donc, il faut savoir comment ceci va être géré. Peut-être que les délégués dans les 2 sections vont discuter de ce point lors du prochain CPC qui va se dérouler bientôt. Voilà donc ce que j'ai reçu. S'il a des questions, sinon moi j'aurais bien aimé avancer un peu plus. Donc, si vous avez une proposition sur une autre journée qui va arranger les 2 sections, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Monsieur, معلش نسقسيك concernant هذاك البروجي اللي قلتنا عليه. Oui, bien sûr. Si vous avez monsieur نسقسيك هذا يكون اوبليغاتوار ولا كيفاش ديرو باسكو ما فهمتش كامل كيفاش تبدا ديرو. Si par exemple il y a un binôme qui ont l'habitude de travailler ensemble, par exemple il y a 2 ou 3 étudiants maximum, donc ils vont choisir un des thèmes. Ensuite, il y a le schéma explicatif, il y a même le modèle qui est donné. Donc vous allez implémenter le modèle sur un PC TACOM où il y a installé MATLAB et C Unique. Donc vous allez l'implémenter. Il y a aussi des valeurs, il faut me demander des valeurs. Donc là, comme les valeurs, tu as les composantes, par exemple R égale 10 ohms, là, et vous faites la simulation, vous faites un compte rendu sur Word. Mais ce travail-là, il n'est pas obligatoire. C'est juste, c'est un mini-projet que l'étudiant va essayer de faire. Il va faire une petite conclusion, qu'est-ce qu'il a observé, comment il a fait la simulation, quelles sont les difficultés, voilà, etc. D'autant plus que j'ai rajouté des défauts dans les schémas, des défauts. Par exemple, dans la pratique, un oscilloscope, il dit un signal, mais même le signal qu'il est déformé. Donc, la simulation, nous pouvons dire un défaut ou chauffer le signal. Donc, je vois quand je suis un redresseur ou n'importe, il dit un défaut, nous pouvons dire que finalement, c'est un défaut d'un thyristor ou d'une gâchette. Okay? Donc, ce travail-là, il est vraiment en plus. Donc, l'étudiant, en cas de difficulté, les délibérations, parce que les étudiants, ils viennent même. Le problème, c'est que s'il y a une difficulté, ben, son travail, son sérieux, ou là. C'est un truc, voilà, c'est pas il y a un mini projet avec il y a un travail, l'examen et tout. Mais c'est vraiment un bonus. Et en même temps, ça peut aider l'étudiant. Il est familier avec les simulations. Et en même temps, bon, ça lui fait une petite expérience et un bonus à la fin. Bonus si jamais il y a le mini-projet qui peut le sauver. C'est une bouée de sauvetage. Bon. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Madame, je n'ai pas entendu. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié une chose, c'est que les habitants du projet, bon, je vais dire ça à votre délégué. Par exemple, je m'interroge les mêmes valeurs. Par exemple, R, par exemple, R égale 10 ohms, on a l'inductance, L
égale, un exemple, elle égale 0,002 Henri. T'as le longue de retard Oui. à l'amorçage de dresseur, t'as le alpha en degrés, hein, alpha en degrés. نقولوا par exemple دير un retard تاع 45 degrés. بداو يدير لاسيميلاسيون كي نهار يدير امبليمونتي الموديل تاعو سور ان ميكرو ان بي سي في ماتلاب الى انترودوي هاد لي فالور هادو 10 002 يدير لي غراف يونجستريهم في الوورد في الوورد يدير لا كونكلوزيون تاعو يبعثوا لي بار ايميل هذا ما كان سي با يعني حاجه افيك لي نون ايتترا فوالا داكور باردون مسيو تما وقتاش pour les mini projets. وقتاش الدرني ديالي تاع لو بروجي الدرني ديالي Bon, d'après les années passées, je leur donne. Voilà, je sais pas. Mais moi, je suis pas pressé. Pas plus que ça. Hein. Généralement, on appelle les vacances. Mais c'est pas obligé qu'ils me le prennent avant. Donc, vers la fin des vacances. Parce que, voilà, c'est pour ne pas tomber avec les EMD. De toute façon, je vous enverrai je vais envoyer au délégué. Hein. D'accord, ok, merci. De préférence pendant les vacances. Les vacances, je continue à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, bon courage. Ouais, merci. Ça.